Allez, on y va. Hello à tous. Imaginez, vous êtes en séance avec une adolescente, tout se passe bien, puis un parent arrive en retard, ouvre la porte et commence à poser des questions très personnelles. Silence gêné. Que faites-vous ? Oui, cette image nous place tout de suite sur le terrain du consentement et des limites. Bonjour, je suis Élise, j'apporte le cadrage méthodologique et quelques précisions légales pratiques. On va donner des scripts et une checklist pour que vous puissiez agir sans hésiter. Avant d'aller plus loin, petit avertissement. Ce que nous partageons ici est pratique et pédagogique, mais il ne remplace pas un avis juridique ou médical. Vérifiez toujours la législation locale et, pour les cas complexes, consultez un juriste ou un professionnel de santé. Maintenant, on y va. Présentation rapide, je prends la partie « Qui fait quoi ?», comment documenter, quand escalader et quelles clauses inclure dans vos formulaires. Le bon soin, tu prends la partie pratique. Script et gestes adaptés ? Exact. Pourquoi formaliser un protocole pour les mineurs ? Parce que ça protège tout le monde, l'enfant, la famille et vous, praticienne. Consentement, capacité de décision selon l'âge, confidentialité et limites claires évitent les malentendus et accélèrent une réponse adaptée en cas d'alerte. Et ajouterais que documenter, c'est aussi respecter la responsabilité partagée. Qui appelle les services, qui informe le référent légal, qui archive l'information, tout doit être prévu. Biochance ne ment pas, mais les dossiers bien tenus aident à agir vite. Point 1. Script d'accueil selon l'âge. On commence par des formulations simples, testées et neutres. Pour les 4-7 ans, bonjour, je m'appelle X. Ici, on va jouer et respirer ensemble. Si quelque chose te gêne, tu peux me le dire ou taper 3 fois la table. Est-ce que tu veux commencer ? Courte, ludique, vérifie la compréhension. Pour les 8-12 ans, je suis là pour t'aider à te sentir mieux. Si une question te met mal à l'aise, dis-le, et on s'arrête. Je dois parfois parler avec ton parent si je pense que tu es en danger. Je te le dirai d'abord. Plus explicite, mais toujours en langage accessible. Pour les 13-17 ans, je te présente les règles. Ce qui se dit ici reste confidentiel, sauf si je pense que tu es en danger. Dans ce cas, je devrais en parler à ton parent ou au service. Tu peux décider de ce que tu veux partager, et si un adulte doit être présent, on en parle maintenant. Phrase neutre, responsabilisante. Petit conseil pour vérifier la compréhension. Posez une question ouverte, mais simple. En une phrase, qu'est-ce que tu veux que j'entende aujourd'hui ? Puis reformule ce que l'enfant dit pour confirmer. La reformulation évite les malentendus. Point 2. Consentement parental et documentation RGPD friendly. Checklist courte avant la séance. 1. Identité du référent légal et moyens de contact. 2. Consentement explicite signé ou envoyé par mail avec opt-in clair. 3. Mention de la durée de conservation des données et du lieu de stockage chiffré. 4. Procédure d'escalade en cas de signe rouge. Concrètement, envoyez un formulaire minimaliste, nom de l'enfant, date de naissance, nom du référent légal, numéro d'urgence et une case d'acceptation explicite du stockage limité à, par exemple, 3 ans. Dans le kit, on propose un modèle avec champ opt-in et mention courte. Recommandez un stockage chiffré comme Proton Drive et minimisez les champs. Ajoutez dans le dossier un champ horodaté qui fait quoi ? Si vous relevez un signal d'alerte, qui appelle d'abord parents, service d'urgence, référent scolaire et le message type. Cela évite la confusion et permet de garder une traçabilité. Petite astuce pratique, conservez une copie PDF signée et un enregistrement de l'opt-in par mail. Rappel de mitigation importante. Nous ne proposons pas ici de remplacer l'avis médical. Si une situation dépasse votre champ, orientez immédiatement vers un professionnel de santé ou les services compétents. Incluez aussi dans vos documents une clause de non-promesse. Ne promettez pas de guérir ou de résoudre des troubles médicaux. Point 3. Adapter la pratique et signaux d'alerte. Variante sans contact, visualisation guidée, travail sur la respiration, exercice de Qigong assis ou debout. Langage simple et choix de mots selon l'âge. Pour les personnes neurodivergentes, proposez des repères sensoriels clairs et laissez le contrôle du toucher à l'enfant. Signe rouge, ce qui nécessite une escalade immédiate. Menace de danger immédiat. Signe de maltraitance physique évidente. Déclaration de risque suicidaire. Ou si l'enfant est incapable d'exprimer un consentement clair. Dans ces cas, suivez votre protocole d'escalade. Informez le référent légal, sauf si sa présence constitue un danger, et contactez les services d'urgence si nécessaire. Et n'oubliez pas, si vous hésitez, supervisez.
Faites appel à une formation ou à une supervision avant d'intervenir dans des cas complexes. C'est une mesure de protection pour vous et pour l'enfant. Démonstration rapide. On joue un court rôle. Je fais le praticien et Lise, tu joues le parent. On commence par l'ouverture aux parents. D'accord, je suis le parent. Bonjour, je suis venue récupérer ma fille. Elle m'a dit qu'elle avait parlé d'un sujet délicat. Que s'est-il passé? Bonjour, merci d'être venu. Je peux vous donner un résumé général de la séance. Pour des détails privés, je dois d'abord avoir votre consentement en tant que référent légal ou vérifier avec votre enfant selon son âge. Si vous êtes d'accord, je note votre nom et votre téléphone pour la feuille de consentement. Très bien, je signe. Et maintenant, vous vous adressez à l'enfant. Mon rôle change. Tu veux me dire comment tu te sens? Si quelque chose te gêne, on s'arrête tout de suite. Bonjour, je m'appelle Xavier. Si quelque chose te gêne, tu te me le dire ou faire un signe avec la main. On va juste respirer ensemble et tu me dis si ça va. Est-ce que ça te convient? Je confirme le consentement parental, je note l'horodatage, et vous, praticiens, faites une entrée brève dans le dossier. Résumé neutre, présence du parent, consentement obtenu et plan d'action si nécessaire. C'est ainsi que la boucle se ferme. TECOWES, 3 règles d'or. 1. Clarifier qui décide et quand, référent légal vs autonomie selon l'âge. 2. Dire simplement et vérifier la compréhension. 3. Documenter et escalader quand nécessaire. Ces 3 gestes protègent la relation et la sécurité. Nous avons préparé un kit téléchargeable, script prêt à l'emploi par tranche d'âge, modèle RGPD friendly de consentement avec opt-in, checklist d'escalade et message type. Utilisez-les, adaptez-les et faites valider localement si besoin. Allez, faites-moi un petit sourire et abonnez-vous si vous voulez d'autres capsules pratiques. Visitez notre site pour télécharger le kit complet, les modèles et la fiche pratique. Restez curieux et ne vous limitez pas à ce que vous voyez et à ce que vous avez appris. Et n'oubliez pas, si un cas dépasse vos compétences, référez sans délai. Science rencontre ancêtre, mais prudence d'abord. Merci et à bientôt.